Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de Sciences et technologies de première secondaire. Dans cette vidéo, nous allons parler de la désignation des espèces. Peut-être avez-vous déjà vu un schéma qui classait des espèces un peu comme celui que vous avez à l'écran, où différents dinosaures sont regroupés en groupes un petit peu plus gros, et ces groupes un petit peu plus gros se regroupent à nouveau pour former un ensemble qui contient plusieurs espèces différentes, ici les dinosaures. Eh bien, cette façon de faire correspond à la méthode utilisée de nos jours pour classer les espèces. Par contre, l'arbre que ça donne est beaucoup plus complexe. Et ce que vous avez à l'écran, même s'il représente la taxonomie actuelle avec les organismes pluricellulaires et unicellulaires, avec les végétaux, les animaux, les protistes et les monaires, eh bien, ce schéma n'est pas complet, il manque beaucoup d'espèces. Par contre, c'est quand même une représentation qui est assez intéressante de la taxonomie, telle qu'imaginée par son créateur, M. Carl von Linné, qui était naturaliste suédois. Donc, M. Linné a pensé sa vie en tant que naturaliste, à observer des animaux, faire des croquis de ces animaux, et ensuite, quand il y a eu assez d'animaux dans sa collection, il a essayé de les classer d'une certaine façon. Et c'est lui qui a inventé la taxonomie comme on la connaît aujourd'hui. Donc ici, comment ça fonctionne? Ben, il faut commencer par savoir que la taxonomie est basée sur 5 grands ensembles qui contiennent tous les organismes vivants. Donc ici, ces 5 grands ensembles s'appellent des règnes. Et le premier, c'est les monaires, ensuite les protistes, les champignons, les végétaux et les animaux. Les monaires et les protistes, c'est des organismes microscopiques. Les monaires n'ont pas de noyau, comme les bactéries, alors que les protistes ont des noyaux, comme les cellules végétales et animales. Par contre, dans un examen, je ne vous demanderai pas de faire la distinction. Je vous demande juste de savoir c'est quoi les 5 grands règnes. Monaires, protistes, champignons, végétaux et animaux. Et à partir de ces 5 grands règnes, eh bien, on va se subdiviser en d'autres catégories, comme on le voit dans la pyramide inversée qui est apparue à l'écran. Comment fonctionne la taxonomie? Bien, il faut comprendre que le taxon, qui est le niveau le plus élevé, contient le plus grand nombre d'espèces. C'est donc un niveau qui est plus général. Et plus on va descendre, eh bien, plus on va être précis, jusqu'à temps qu'on arrive à l'espèce, à la toute fin, qui est vraiment là, l'individu en particulier. Donc ici, on a le règne qui est le plus général, qui va se subdiviser en plusieurs embranchements. Chaque embranchement se divise en plusieurs classes. Chaque classe se divise en plusieurs ordres. Chaque ordre se divise en plusieurs familles. Chaque famille en plusieurs genres. Et chaque genre en plusieurs espèces, jusqu'à temps qu'on arrive à l'espèce qu'on cherche. Dans le fond, c'est un petit peu comme l'adresse d'une maison. Donc ici, on est toujours plus précis lorsqu'on est dans le bas de ma pyramide inversée. Donc, je pourrais dire que mon numéro de porte, c'est l'équivalent de mon espèce. Le genre, ça serait ma rue. Donc, 2245 rue des Bouleaux. Mais là, c'est où ça, le 2245 rue des Bouleaux? Ben, c'est dans une ville, à Saint-Georges. Saint-Georges, c'est où ça? Ben, c'est dans une province, au Québec. Le Québec, c'est quoi ça, le Québec? Ben, c'est une province au Canada. Le Canada, c'est où? Ben, c'est en Amérique. L'Amérique, c'est où? Ben, c'est sur la planète Terre. Donc ici, on vient de donner l'adresse en passant de quelque chose qui est très généraliste. Je suis sur la Terre, hein, ça ne nous dit pas grand-chose, mais on précise de plus en plus en descendant jusqu'à l'espèce, où là, j'ai vraiment mon numéro de porte et je sais exactement où est-ce que je suis situé. Si on fait la même chose pour une autre espèce, ben, peut-être pas une maison, mais cette fois-ci, une espèce, l'écureuil roux. Ben, l'écureuil roux va avoir une classification qui va ressembler à celle de notre maison, mais en utilisant des termes plus scientifiques, plus biologiques. Donc, son espèce, c'est le Tamiastyrus hudsonicus. Son genre, ben, c'est le Tamiastyrus. Sa famille, c'est les Sciuridés. Son ordre, c'est les rongeurs. Sa classe, les mammifères. Son embranchement, les chordés. Et son règne, animal. Ici, je ne vous demande pas de savoir, pour notre écureuil roux, chacun des taxons de sa taxonomie, hein, chacun des niveaux de sa taxonomie. Non, ça serait un petit peu ridicule. Par contre, vous devez être capable de retrouver
les différentes informations. Si je vous demande quel est l'ordre de l'écureuil roux, vous allez me répondre rongeur. Si je vous demande quel est l'embranchement de l'écureuil roux, vous allez me répondre cordée. Pas parce que vous l'avez appris par cœur, parce que je vais vous le donner dans l'examen et vous allez savoir les retrouver selon leur ordre dans lequel ils sont donnés. Maintenant, on utilise une nomenclature binominale pour nommer les espèces. Avec mon écureuil roux, okay, mais ça c'est son nom commun. C'est pas un nom qu'on utilise nécessairement en sciences quand on veut classer mon écureuil roux. On va utiliser le nom de l'espèce. Et lui, c'était le Tamiastyrus hudsonicus. Eh bien, le nom de l'espèce, c'est le nom latin qu'on lui donne. C'est le nom plus scientifique. Et le nom latin est toujours composé de deux termes. Le premier terme, ben, c'est le genre, comme on l'a vu dans la nomenclature selon Linné. Et le deuxième terme, hudsonicus, ben, lui, c'est l'adjectif qui va le compléter le genre. Et c'est ce qu'on va retrouver pour l'espèce. À chaque fois que vous allez avoir le nom d'une espèce, on va utiliser le nom latin, et il est toujours composé de deux termes, le genre, qu'on retrouve dans la taxonomie, et un adjectif qui l'accompagne, qui est en lien avec peut-être l'endroit où est-ce qu'on l'a retrouvé, où est-ce qu'on l'a identifié, ainsi de suite, hudsonicus. Donc ça, c'est la nomenclature binominale. Maintenant, comment écrire correctement le nom de l'espèce? Bien, ici, il y a des règles d'écriture. Premièrement, si on veut l'écrire à la main ou à l'ordinateur, mais ici, le Tamiastyrus hudsonicus, on peut l'écrire comme c'est écrit à l'écran présentement. Ce qu'il faut remarquer, premièrement, c'est qu'il y a une lettre majuscule et c'est au genre. Donc, Tamiastyrus commence avec un T majuscule, mais hudsonicus n'a pas de H majuscule, c'est un H minuscule. Et ensuite, il faut remarquer qu'il est souligné. Donc, à la main ou à l'ordinateur, on peut l'écrire de cette façon. Ça identifie que c'est la nomenclature binominale pour le nom d'une espèce. Si on le fait maintenant à l'ordinateur, il y a une autre façon de le faire, de l'écrire, celle-ci. On voit que c'est ressemblant, mais il y a deux différences majeures. Mais premièrement, il y a toujours le T majuscule qu'on retrouve à Tamiastyrus. Par contre, au lieu d'être souligné, celui-ci est écrit en italique. C'est dur d'écrire en italique à la main. C'est pour ça que c'est une méthode qui est réservée uniquement à l'ordinateur, parce que les polices d'écriture sont déjà programmées pour l'écrire en italique, penché sur le côté. Donc, si on écrit un nom d'espèce dans l'examen, eh bien, vous devez le souligner, l'écrire comme l'exemple numéro 1. À retenir. Ensuite, il faut savoir si des espèces, si deux individus sont de la même espèce. Donc, si j'ai mon écureuil roux et j'ai un tamia rayé, est-ce qu'ils sont de la même espèce? Peut-être qu'on pourrait dire que oui, parce que c'est deux rongeurs, on retrouve ça en forêt, ils cohabitent dans la même niche écologique, mais est-ce que c'est suffisant? En fait, non, c'est pas suffisant. Le premier indice pour savoir s'ils sont de la même espèce, c'est de regarder le nom latin. Donc, l'écureuil roux, c'est le Tamiastyrus hudsonicus, tandis que le tamia rayé, c'est le Tamias striatus. Et là, on voit tout de suite qu'ils n'ont pas le même nom latin, donc, nécessairement, c'est deux individus d'espèces différentes. Par contre, qu'est-ce que ça prend pour être de la même espèce? Bien, je vous donne un exemple. Ici, j'ai une jument qui veut s'accoupler avec un âne et qui va produire un enfant qui est le mulet. Est-ce que ces deux individus, la jument et l'âne, sont de la même espèce? Mais premièrement, il faut regarder s'ils ont des ressemblances physiques. Est-ce que la jument et l'âne se ressemblent? La réponse, oui. Donc ça, c'est une première caractéristique qu'ils doivent posséder. Ils se ressemblent physiquement. Deuxième chose, pour être de la même espèce, il faut qu'ils puissent se reproduire ensemble. Donc, ma jument et mon âne, s'ils s'accouplent, est-ce que ça va donner un bébé? Bien, la réponse, c'est oui, ça l'a donné un mulet. Donc, ils peuvent se reproduire ensemble. Alors, ils ont la deuxième caractéristique pour être de la même espèce. Enfin, la dernière caractéristique, il faut que les descendants obtenus soient viables et féconds. Viables, ça veut dire qu'ils vont naître et qu'ils vont être vivants. Ils ne vont pas mourir nés. Et féconds, ça veut dire qu'ils vont pouvoir, eux, avoir des enfants.
Bien ici, le mulet, il est stérile. Ça veut dire que le mulet ne peut pas avoir d'enfant. Donc ici, la jument et l'âne ne sont pas de la même espèce parce que leurs descendants ne sont pas viables et féconds. Ils sont viables, mais non féconds. Donc ici, c'est quoi les caractéristiques de l'espèce? Eh bien, posséder des ressemblances physiques, pouvoir se reproduire ensemble et produire des descendants viables et féconds. Donc, un autre exemple, le tigre peut s'accoupler avec un lion. Donc, si un tigre mâle s'aggroupe avec une femelle lion, ça donne un tigon. Et le tigon a les caractéristiques à la fois du lion et du tigre, mais malheureusement, le tigon est stérile. Il n'est donc pas fertile, il ne peut pas donner de descendance. Donc, le lion et le tigre sont des espèces différentes. Avec ça, on vient de terminer notre étude sur la classification du vivant. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Bien, vous devez savoir c'est quoi les 5 grands règnes. Monères, protistes, champignons, végétaux, animaux. Vous devez les connaître, je vais vous le poser comme question. Vous devez aussi connaître les 7 niveaux taxonomiques. Vous devez les connaître, mais aussi être capable de les reconnaître si je vous donne les taxons pour une espèce animale. Vous devez savoir la nomenclature binominale, c'est-à-dire écrire avec une lettre majuscule le genre, mais l'adjectif, pas de lettre majuscule au début, soit souligné si on le fait à la main ou à l'ordinateur, soit en italique si on le fait à l'ordinateur. Et enfin, vous devez connaître les caractéristiques d'une espèce, soit des caractéristiques physiques semblables, qui sont capables de se reproduire ensemble et qui vont donner des descendants qui sont féconds. Avec tout ça, on vient de terminer notre étude sur la taxonomie. Je vous souhaite une bonne étude et à bientôt.